Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sur la demande d'une étudiante la grammaire textuelle ou la grammaire de texte et la leçon des types de reprises anaphoriques avec des exemples. Donc, premièrement, nous allons voir une définition de l'anaphore. Deuxièmement, nous allons voir les types de reprises anaphoriques. Donc, je vais vous donner le plan des types de reprises anaphoriques. Nous avons, premièrement, les anaphores nominales et deuxièmement, les anaphores pronominales. Et dernièrement, je vais vous expliquer l'hypanaphore et l'épiphore. Donc, pour l'anaphore nominale, les anaphores nominales, on dit une anaphore, d'accord? Donc, les anaphores nominales, nous avons 4 types d'anaphores nominales. Nous avons l'anaphore nominale fidèle, l'anaphore nominale infidèle, l'anaphore nominale conceptuelle, l'anaphore nominale associative. Deuxièmement, pour les anaphores pronominales, ou bien l'anaphore pronominale, nous avons l'anaphore pronominale totale, ou ce qu'on appelle l'anaphore pronominale complète, c'est la même nomination, et nous avons, deuxièmement, l'anaphore pronominale partielle. D'accord? C'est ce que nous allons voir. Donc, c'était le plan, et suivez avec moi jusqu'à la fin. Donc, nous allons commencer la définition de l'anaphore, à ne pas confondre avec l'anaphore de la rhétorique et les figures de style. Ici, il s'agit de l'anaphore de la grammaire textuelle, grammaire de texte. Donc, c'est un module que vous pouvez voir dans le S3, comme l'étudiante qui m'a demandé. Ici, il m'a demandé le module de grammaire textuelle de S3. Je pense qu'il a vu ce module-là dans l'initiation au genre dramatique. Et vous pouvez l'avoir dans le master. Au master, vous avez une matière, un module tout entier qui s'appelle la grammaire textuelle. Si vous êtes au master et que vous avez besoin de ce genre d'explication, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire. Donc, je continue la définition de l'anaphore, excusez-moi. Donc, l'anaphore dans la grammaire de texte, d'accord? Faites attention. Donc, c'est un mot ou un syntagme qui, dans un énoncé, assure une reprise sémantique. Une reprise sémantique. Donc, soit, c'est quoi une reprise? Ça veut dire quand on reprend un mot ou un groupe de mots, etc. d'un précédent segment appelé antécédent. Donc là, c'est dans la grammaire textuelle. Donc, on a des mots, ce qu'on appelle des mots techniques, on peut pas utiliser n'importe quel mot. Donc, quand je dis assure une reprise sémantique d'un précédent segment appelé antécédent, ou plus simplement rappelle par un moyen grammatical une idée déjà exprimée ou un fait qui s'est déjà produit. D'accord? Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, Karim n'avait pas de stylo. Je lui ai prêté le mien. Alors, le mien est une anaphore dont l'antécédent est stylo. L'antécédent de cette anaphore est stylo. D'accord? Donc, on va voir les types d'anaphores comme je vous ai expliqué. On va voir tout cela. Donc, restez avec moi. Donc, on va voir maintenant les types d'anaphores et de reprises anaphoriques et les types d'anaphores. On va commencer par l'anaphore nominale. Et comme je vous ai dit, l'anaphore nominale se compose de 4 types d'anaphores. L'anaphore nominale fidèle, l'anaphore nominale infidèle, l'anaphore nominale conceptuelle et dernièrement l'anaphore nominale associative. Nous allons voir avec exemple chaque type. Donc, commençons par l'anaphore nominale fidèle. Donc, c'est une anaphore qui reprend
C'est une anaphore qui reprend le nom avec un simple changement de déterminant. D'accord? C'est clair, je pense. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-moi vos commentaires posez-moi vos questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, on a dit que l'anaphore nominale fidèle est une anaphore qui reprend le nom avec un simple changement de déterminant. On change quoi? On change que le déterminant. Je vais vous expliquer. Alors, dans un exemple pour plus de clarification, alors vous avez une femme vient d'entrer dans la banque. Point. Cette femme ne porte pas de masque. Donc, ce qu'on a fait ici, je répète d'abord la phrase, une femme vient d'entrer dans la banque, cette femme ne porte pas de masque. Donc, nous avons une femme et puis nous avons cette femme. Qu'est-ce que nous avons changé ici dans la deuxième et dans la première phrase? Dans la première phrase, nous avons une femme et dans la deuxième phrase, nous avons cette femme. Donc, une, c'est le déterminant indéfini. Et 7, c'est le déterminant démonstratif. Donc, nous avons changé que le déterminant. Il reprend ici, qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? Anaphore nominale fidèle reprend le nom avec un simple changement de déterminant. On a repris le nom une femme et cette femme. On a repris le nom, c'est le même nom dans la première phrase et dans la deuxième phrase, sauf qu'on a changé de déterminant. Au début, nous avions une et maintenant, nous avons 7. C'est clair? Une autre phrase pour plus d'explication, de clarification. Alors, nous avons un camion est arrivé. D'accord? Deuxième phrase, ce camion est rapide. Un camion est arrivé. Ce camion est rapide. Qu'est-ce que nous avons changé ici? Nous avons changé seulement les déterminants. Nous avons gardé un camion et ce camion. Donc, un camion. Un, c'est le déterminant indéfini, comme je vous ai dit. Et c'est un déterminant démonstratif. Donc, nous avons changé que le déterminant. Donc, l'anaphore à un nominal fidèle change seulement le déterminant et il garde son nom. D'accord? Dans la répétition, la reprise. Et la reprise, c'est quoi? La reprise. L'anaphore, c'est quoi? C'est la reprise. Pour comprendre. Quand on reprend le même mot, mais avec un simple changement. D'accord? Là, l'anaphore nominale fidèle reprend le nom avec un simple changement de déterminant seulement. On garde le nom. On a gardé dans la première phrase femme, dans la deuxième phrase camion, mais on a changé juste le déterminant. Dans la première phrase, c'était une femme et c'est devenu cette femme. On a changé le déterminant. Et même la nature du déterminant grammatical change, d'accord? On avait un déterminant sous forme d'un article défini, indéfini, et c'est devenu un déterminant démonstratif. J'espère que c'est clair pour l'anaphore nominale fidèle. Passons maintenant à l'anaphore nominale infidèle. C'est une anaphore qui compte donc c'est l'anaphore nominale fidèle est une anaphore dite nominale infidèle quand le référent est désigné par un autre nom. Quand le référent est désigné par un autre nom. Maintenant, on va pas reprendre le même nom, comme je vous ai dit au début. On va changer de nom. Vous allez voir dans l'exemple. Donc, j'ai dit que une anaphore est dite nominale infidèle quand le référent est désigné par un autre nom. Le référent, c'est quoi? Nous allons voir dans la phrase. Donc, nous avons la phrase « Le lion mugit ». Le lion mugit, d'accord? Donc, le lion, c'est le référent, d'accord? Le lion, c'est le référent. Le lion mugit, point. L'animal est féroce. L'animal est féroce. Nous avons repris le référent, lion, par un autre nom, qui est l'animal. Donc ici, c'est une anaphore nominale infidèle.
Ça veut dire il n'est pas fidèle. Il n'a pas gardé le même nom comme au début. Il y a une différence. Donc au début, on a gardé le même nom avec un simple changement. Mais là, nous avons changé de nom. Au lieu de dire le lion, on a dit l'animal. Je répète la phrase. Le lion mugit, l'animal est féroce. D'accord? On a changé le référent lion par le nom animal. D'accord? Donc, le lion, on l'a repris par animal. Donc, je répète la définition. Une anaphore est dite nominale infidèle quand le référent est désigné par un autre nom. Ici, on a désigné le référent lion par un autre nom qui est animal. Un autre exemple, elle fait appel à un médecin de sa connaissance. Le docteur Michel arriva prestement. D'accord? Je répète la phrase, toujours dans l'anaphore nominale infidèle, juste pour vous expliquer mieux. Elle fait appel à un médecin de sa connaissance. Le docteur Michel arriva prestement. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons un médecin dans la première phrase. Il fait appel à un médecin de sa connaissance. Et dans la deuxième phrase, on a dit quoi? On a dit le docteur Michel arriva prestement. Donc, on a repris le référent un médecin par le nom docteur Michel. D'accord? Donc, c'est l'anaphore infidèle, nominale infidèle. On a repris un médecin par quoi? Par docteur Michel. Donc, on a changé tout le mot. Un médecin est devenu docteur Michel. On a changé le médecin par son nom. Donc là, c'est une anaphore infidèle qui reprend le référent par un autre nom. Et on a repris ici médecin par le nom Michel. Passons à la troisième anaphore nominale. C'est l'anaphore nominale conceptuelle. L'anaphore nominale conceptuelle résume un discours, un texte, un dialogue, etc. Donc, il résume, mais il ne reprend pas en compte la forme, en compte la forme du contenu qu'elle reprend. Donc, je répète la définition. L'anaphore nominale conceptuelle résume un discours, un texte, un dialogue, etc. Mais elle ne prend pas en compte ou bien en considération la forme du contenu qu'elle reprend. Par exemple, pour plus d'explications, après avoir écouté le discours du ministre, le directeur discutait avec ses subordonnés les questions que le ministre avait évoquées. D'accord? Après avoir écouté le discours du ministre, le directeur discutait avec ses subordonnés les questions que le ministre avait évoquées. Donc, pour ne pas répéter le discours, d'accord, les anaphores servent à éviter la répétition, d'accord? D'accord, donc, après avoir écouté le discours du ministre, le directeur discutait avec ses subordonnés les questions que le ministre avait évoquées. Donc, on a ici changé le discours par les questions. D'accord? Donc, on n'a pas pris en considération la forme du contenu. Après avoir écouté le discours du contenu du ministre, le directeur discutait avec ses subordonnés les questions que le ministre avait évoquées. Donc, on a quoi? On a résumé la partie là. On a résumé. Donc, le directeur a discuté avec les questions, avec ses subordonnés, les questions que le ministre avait évoquées. Donc, on a fait un petit résumé ici. Comme je vous ai dit, l'anaphore conceptuelle résume un discours, un texte, un dialogue. Il résume. Donc, il a résumé le discours, c'est quoi? C'est les questions.
Le discours était sous forme de questions. Après avoir écouté le discours du ministre, le directeur discutait avec ses subordonnés les questions que le ministre avait évoquées. Donc, le discours était sous forme de questions que le ministre avait évoquées. Donc, le discours était quoi? Était des questions, sous forme de questions. Donc, le directeur avait fait quoi? Avait résumé, comme je vous ai dit, le discours du ministre, et c'était quoi? C'était des questions que le ministre avait évoquées. Donc, c'est un résumé. Voilà, la deuxième phrase, toujours dans l'anaphore nominale conceptuelle pour plus de clarification. Donc, nous avons Jacques désigne le discours du ministre par les questions. Jacques désigne non, c'est toujours la première phrase, excusez-moi. Donc ici, nous avons dans la première phrase, Jacques a fait quoi? Jacques a désigné le discours du ministre par les questions comme je vous ai expliqué. La deuxième phrase, pour plus de clarification, dans l'anaphore nominal conceptuel, nous avons les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne en juin 2016. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne, en juin 2016. Cet événement, l'événement c'était quoi? C'est le fait de décider de quitter l'Union européenne. Cet événement a suscité de nombreuses interrogations en Europe. Cet événement a suscité de nombreuses interrogations en Europe. Donc, je répète la deuxième phrase, toujours dans l'anaphore conceptuel, l'anaphore nominal conceptuel. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne en juin 2016. Cet événement a suscité de nombreuses interrogations en Europe. Donc, cet événement résume la phrase précédente qui est les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne en juin 2016. Tout ça, c'est l'événement. Cet événement est un mot, est un nom, d'accord, qui vient résumer la phrase précédente qui est les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne en juin 2016. Voilà, passons à une autre phrase pour aussi plus de clarification. La voiture du député est tombée en panne. Cette information est importante. Le fait que la voiture du député est tombée en panne est une information. Donc, on a résumé tout ça. La voiture du député est tombée en panne. Donc, cette information est importante. Donc, je répète toute la phrase. La voiture du député est tombée en panne. Cette information est importante. L'idée de la panne de la voiture du ministre est résumée par la phrase « Cette information est importante ». D'accord? J'espère que c'est clair. Voilà, et nous avons le quatrième type d'anaphore nominale, l'anaphore nominale associative. C'est une anaphore qui relève de connaissances ou d'un savoir partagé, d'accord? D'une association d'idées. Nous avons des idées associées, souvent dans une relation du tout au parti, d'accord? Nous avons un exemple. Donc, je répète d'abord la définition. L'anaphore nominale associative est une anaphore qui relève de connaissances ou d'un savoir partagé, d'une association d'idées, souvent dans une relation du tout au parti. Donc, nous avons la voiture, un exemple. La voiture était garée devant le garage. La voiture était garée devant le garage, point. La portière, le coffre, le pare-choc étaient défoncés. D'accord? La voiture était garée devant le garage. La portière, le coffre, le pare-choc étaient défoncés. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a associé des idées. On a associé des idées de la voiture dans une relation du tout au parti. Deuxième exemple, il s'approcha de la fenêtre, regarda à travers le carreau et posa sa main sur la poignée.
Troisième exemple, il entra dans le bus et prit peur lorsque le chauffeur lui lança un regard noir. Il arriva dans le village, l'église était sombre. Donc l'église était sombre, il arriva dans le village, l'église était sombre. On sait que l'église renvoie à l'église du village. Pourquoi? Parce que tout le monde sait culturellement que chaque village compte une église. D'accord? Passons à l'anaphore pronominal. L'anaphore pronominal compte deux types d'anaphores. Donc, nous avons l'anaphore pronominal complète, ou ce qu'on appelle l'anaphore pronominal total, et l'anaphore pronominal partiel. Commençons par l'anaphore pronominal complète ou totale. L'anaphore pronominal renvoie à une anaphore constituée d'un pronom. D'accord? Ici, l'anaphore pronominal renvoie à une anaphore constituée d'un pronom. Nous avons un exemple. Un vieil homme marchait dans la rue avec un chapeau. Il ne m'était pas inconnu. Il ne m'était pas inconnu. Donc, il reprend quoi, il, ici? Il reprend le vieil homme. Donc, je répète que l'anaphore pronominale complète renvoie à une anaphore constituée d'un pronom. Donc, on reprend un vieil homme par il. Donc, on a repris un vieil homme par il. Un vieil homme marchait dans la rue avec un chapeau. Il ne m'était pas inconnu. Donc, un vieil homme, on l'a remplacé par il. Le cheval, deuxième phrase, le cheval est parti, il était sale. On a repris le cheval par il. L'anaphore pronominale complète prend tout le nom, le cheval, et il le reprend par il. D'accord? Il était sale. Le cheval était parti, il était sale. La troisième phrase, la voiture était garée devant le garage, elle était défoncée. Donc, on a pris la voiture, elle était défoncée, elle a repris la voiture. Le pronom elle a repris la voiture. C'est ça l'anaphore pronominale complète. L'anaphore pronominal partiel, quand le pronom est déduit ou modifié, l'anaphore pronominal partiel, c'est quand le pronom déduit ou modifie la visée référentielle. Donc, la visée référentielle, c'est le référent, comme je vous ai dit, le mot qu'on va reprendre du groupe nominal antécédent. Ça veut dire dans la phrase précédente. Alors, l'anaphore pronominal partiel, c'est quand le pronom déduit ou modifie la visée référentielle du groupe nominal antécédent. Nous avons l'exemple, le train est arrivé, tu le vois bien. D'accord? Le train est arrivé, tu le vois bien. Donc là, on a pris une partie quand est déduit ou modifié la visée référentielle du groupe nominal. Donc, on a fait quoi? On a déduit le train, on a remplacé par un pronom, toujours par un pronom, c'est pourquoi on l'a appelé l'anaphore pronominal, et on a pris juste le train, on a remplacé par le pronom le. Le train est arrivé, tu le vois bien. Tu vois bien quoi? Le train, le c'est un pronom qui remplace le train. Donc ici, on a remplacé le train par le pronom le. On a déduit le mot le train et on a remplacé par le. Passons maintenant à l'hypanaphore et l'épiphore. Donc, c'est très intéressant à connaître aussi. Ajoutez à vos informations. C'est quoi l'hypanaphore? L'hypanaphore, ça s'écrit avec fort, avec PH. Vous allez trouver ça dans le plan du cours, comme vous voyez. Donc, l'hypanaphore est quoi? C'est l'anaphore par laquelle on répète le même mot ou groupe de mots au début de chaque phrase. C'est toujours au début. L'hypanaphore
est l'anaphore par laquelle on répète le même mot ou groupe de mots, soit un mot ou un groupe de mots, ou exactement au début de la phrase, d'accord? Au début de chaque phrase. Donc, nous aurons beaucoup de phrases et au début de chaque phrase, on répète le même mot ou bien le même groupe de mots. Par exemple, on tue un homme. On est assassin. On en tue des millions. On est un conquérant. On les tue tous. On est un dieu. Qu'est-ce qu'on a répété ici? On a répété le groupe de mots on tue, où nous avons toujours on tue, d'accord? Je répète la phrase, on tue un homme, on est assassin, on est un assassin. On en tue des millions, on est un conquérant. Et on les tue tous, on est un dieu. Toujours, on tue, on répète toujours dans le début de la phrase. Dans chaque phrase, dans le début de chaque phrase, on répète le groupe de mots on tue, Deuxième phrase pour plus de clarification de l'épanaphore. L'épanaphore. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. C'est quoi le mot ou bien le groupe de mots qu'on répète? C'est heureux ceux au début de la première phrase, heureux ceux dans la deuxième phrase, heureux ceux dans la troisième phrase. Passons à l'épiphore. C'est quoi l'épiphore? L'épiphore est l'anaphore par laquelle on répète le même mot au groupe de mots, mais ici, c'est pas au début de la phrase, c'est à la fin de chaque phrase. D'accord? L'épiphore, c'est l'anaphore par laquelle on répète le même mot ou groupe de mots à la fin de chaque phrase. Et nous avons un exemple. Je ne m'arrêterai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Excusez-moi, je suis fatiguée parce que le cours est long. Alors, je n'abandonnerai jamais. Je ne me retirerai jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a répété ici? Jamais, jamais, jamais. Où exactement? À la fin de chaque phrase. Donc, ça, c'est l'épiphore. L'épiphore, c'est lorsqu'on répète un mot, un groupe de mots à la fin de chaque phrase. C'est tout le contraire de l'épanaphore. Donc, l'épiphore, l'anaphore, l'épanaphore, c'est des genres littéraires qu'on peut utiliser dans les poèmes aussi, d'accord? Sont utilisés dans tous les genres littéraires, et entre autres, on peut utiliser ces genres, ces reprises dans la poésie, d'accord? Et vous pouvez trouver des exemples quand vous faites des recherches sur Internet. J'espère que ma vidéo vous a été utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager avec vos amis pour m'encourager à faire beaucoup plus d'efforts, à vous donner beaucoup plus de cours. N'oubliez pas et n'hésitez pas de laisser des likes, des commentaires sur la vidéo. Merci à vous.